La 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est achevée à Addis Abeba le 29 juillet 2026, après 2 jours de travaux menés le 28 et 29 juillet 2026, consacrés aux réformes institutionnelles, au financement de l'organisation et à l'accélération de l'agenda 2063. Les ministres africains ont notamment salué l'engagement du Burundi à appliquer un prélèvement de 0,2%, ainsi que l'intégration de l'Angola, de l'Éthiopie et du Kenya parmi les contributeurs de niveau 1. Des décisions présentées comme des avancées vers une Union africaine plus autonome financièrement. Les travaux portent également sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, la santé à travers l'Agence autonome de santé publique de l'Union africaine et l'Agence africaine des médicaments, ainsi que sur la gouvernance et la coopération continentale. Les recommandations adoptées alimentent la prochaine réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux prévus le 4 octobre 2026 à El Alamein en Égypte. La communauté de développement de l'Afrique australe et la Banque africaine de développement veulent renforcer leur coopération pour financer les priorités de développement régional. Lors d'une rencontre à Gaborone entre Elias Madozi, secrétaire exécutif de la SADC, et Kennedy Bekini, directeur général de la BAD pour l'Afrique australe, les deux institutions ont réaffirmé leur volonté d'accélérer l'intégration économique de la région. Au cœur des échanges, l'opérationnalisation du Fonds régional de développement, présenté comme un outil clé pour financer durablement les programmes de la SADC. Les partenaires veulent également moderniser la gestion des frontières, renforcer les connexions maritimes, soutenir l'industrialisation et mobiliser davantage le secteur privé et les financements innovants. Les banques centrales de la communauté d'Afrique de l'Est réaffirment leur volonté d'accélérer la création d'une monnaie unique régionale d'ici 2031. Réuni à Kampala, en Ouganda, du 20 au 24 juillet 2026, le Comité des affaires monétaires a appelé les États membres à renforcer la convergence de leur politique économique et à harmoniser leur cadre monétaire. La région affiche des indicateurs encourageants, avec une croissance attendue de 5,2% en 2026 contre 4,3% pour l'Afrique subsaharienne. L'inflation moyenne a également retombé à 6,7% contre 9,6%. Malgré ces progrès, les États avancent à des rythmes différents sur les critères de convergence. Le comité veut donc accélérer la réforme, notamment l'intégration des systèmes de paiement transfrontaliers, la coordination des politiques monétaires et la coopération face aux risques de cybersécurité. L'objectif, consolider l'intégration financière et créer les conditions nécessaires à une future monnaie commune est-africaine.